tout le monde, bonjour à tous, bonjour Michael, bonjour Paolo, bonjour Dassan, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui en fait, ben, là l'idée c'est revenir sur Michael, hein, sur la chaise. Alors Michele, Michele ou Michael, en fait je sais pas, je vais tourner entre les deux puisque de toute façon tu vas absolument te faire appeler Michael, on va pas pouvoir te faire entendre raison là-dessus, hein. J'utilise le nom d'une personne qui malheureusement, qui est mon cousin, qui d'ailleurs, je dois souligner, son nom c'est, aux États-Unis, c'était Michael Camarata, d'accord? Mais son vrai nom, c'est comme le mien, identiquement le même que le mien, c'est Michele Camarata. Et donc, comme il a grandi, comme il a vécu toute sa vie aux États-Unis, son nom s'est transformé en Michael. Voilà. Comme le mien s'est transformé ici en Europe, hein, en Michael. Voilà. Parce que Michele, aussi bien en France, en Belgique qu'aux États-Unis, Michele se transforme quoi, en Michael ou en Michael aux États-Unis. J'utilise le nom d'une personne qui malheureusement, qui est mon cousin. Regardez ce petit message que j'avais envoyé à l'époque à ce petit crétin. C'est c'est décidément indécrottable dans ton esprit, c'est pas grave. Donc Michael, puisque tu y tiens. Michael, tu insistes donc sur ta chaise en disant depuis le 29 avril que c'est pas un fake, c'est machin, blablabla. Bla, bla, bla. C'est vraiment un fantôme qui a tenté de t'agresser, le démon a voulu t'assommer à coups de chaise, blablabla. Bla, bla. Dassan serait un menteur, un bouffon. Je veux vous montrer, vous démontrer encore aujourd'hui euh, que ce bouffon euh, de Dassan a voulu faire quelque chose de gros, montrer un fake, donc le fake de cette chaise. Quand il te dit que lui, sur le moment, en visionnant ta vidéo à l'époque, je sais pas si tu te souviens, ta vidéo du 29 avril, tu le traites de bouffon. Tu dis à Dassan que c'est un bouffon d'avoir entendu dans l'oreille droite un pied de chaise, enfin le choc en fait, lorsque la chaise heurte le truc, alors que pourtant là tu vas voir clairement qu'au moment où la chaise heurte le sol, elle commence par frapper justement sur la piste droite quoi. Et là, tu vas le voir clairement, hein, Michael. Tu vas voir que Dassan ne s'est pas enflammé pour rien. Hein. Euh, on a clairement sur la piste de droite le POC du pied du pied de chaise, quoi, avant ensuite le reste de la chute de la chaise, toute la chaise qui petit à petit quoi, rebondit par terre. Enfin, voilà. Et là, tu vas voir clairement quoi que tu traites quelqu'un de bouffon gratuitement, que tu le traites ensuite dans plusieurs vidéos de sac à merde complètement gratuitement, Michele, une fois de plus, exactement comme avec moi tu fais depuis octobre 2016. Je maintiens que tu es un gros bouffon, hein, et que tes petits acolytes, là, sacs de merde, là, ce sont toujours des sacs à merde, ça c'est clair et net, d'accord? Maintenant, le bouffon, écoute-moi bien. Où je t'ai posé une question sur une anomalie qui n'en était pas une, et toi, pour seule réponse, ça a été de me dire que je t'accusais de fake, alors que non, je t'apportais simplement une explication technique. Bah, désolé encore, tu vois, si à l'époque je savais pas très bien faire mes vidéos, Michael. Comme tu vois, je fais des progrès exprès pour toi.
Donc aujourd'hui, je te propose qu'on revienne sur cette chaise et ton complice, que tu refuses d'admettre, qui t'a même maintenant désormais accusé Paolo. Maintenant, t'en es même à traiter Paolo enfin bon, bref. Tu veux salir les gens pour rien, comme ça, tout le temps, pour cacher tes mensonges, mais ça passe pas du tout, Michael, tu comprends? Plus tu vas salir des gens, plus il y aura des gens pour rappeler aux autres à quel point toi tu es sale, à quel point c'est toi qui es méchant, et qui n'est pas bien, Michael, parce qu'on peut pas jouer à des jeux comme ça. Tu comprends? On peut pas prendre les gens à ce point-là pour des cons, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et là, tu vois, quand on est maintenant à tenter de salir la famille de Paolo, avec tes mensonges, euh, euh, moi, ça, je peux pas laisser passer une fois de plus, tu vois. C'est comme quand tu vas ensuite, après le mois d'octobre, vers la fin octobre, que tu as commencé ensuite, tu vois, à t'attaquer sur Dassan, sur son identité, à vouloir révéler l'identité de quelqu'un, publier des informations personnelles, etc. Mais de quel droit tu te permets de faire ces choses-là? Qu'ensuite je te vois faire la même chose avec Patchouli, puis ensuite avec d'autres. Mais Michele, qu'est-ce qui se passe? On cache son mensonge en attaquant les personnes et en les harcelant. Tu te prends pour David, le paranormal du 24, qui pratique la même chose. Mais vous faites quoi ensemble? T'es comme Jerry. D'ailleurs, c'est pour ça que tu le défends en fait. C'est parce que tous les trois, vous avez les mêmes pratiques. C'est-à-dire que si on vous ennuie, vous pratiquez quoi? La menace et l'intimidation. Hein? Ah bah, comme vous êtes franchement très très fair-play, c'est magnifique. Ah oui, ah là franchement. Donc excuse-moi Michele, mais là aujourd'hui, tu vois, moi en voyant la vidéo, en fait, j'ai bondi exactement comme Dassan. Moi je m'étais aperçu de ce que moi je vais te montrer aujourd'hui, c'est-à-dire la preuve en fait de ton complice. D'accord? Ton complice, en fait, il y a une preuve sur la vidéo de sa présence. Voilà. Donc quand tu dis à Paolo qu'il manque, blablabla, blablabla, ce monsieur te veut du mal, etc., etc., tu es un menteur, Michael. Tu mens. Tu mens, tu accuses, tu salis l'autre, gratuitement, tu salis autrui, juste pour... Même pas gratuitement, en fait. Parce que tu as un but derrière, c'est d'essayer de construire ton truc, machin chouette. Là, maintenant, t'en as volé le nom de chasseur de fantômes, c'est ça? Michael, chasseur de fantômes, on doit t'appeler comme ça maintenant, c'est ça? Alors, je sais pas comment je vais appeler la vidéo, du coup, réponse pour Michael, chasseur de fantômes, ou réponse pour Michele de Paranormal Investigation Belgique, on sait plus où t'en es, hein? Est-ce que tu vas aussi d'ailleurs tenter d'intimider Paolo en te plaignant auprès de YouTube en utilisant un faux nom, comme tu l'as fait avec moi? Hein, Michele? Quand tu te présentes sous le nom Sixième Sens, une association dont tu n'as rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec la présidence de cette association, avec le bureau de cette association, et pourtant tu te présentes partout comme Sixième Sens. Tu pourrais m'expliquer, Michael? Là, on n'est pas dans l'usurpation, mais on est quand même, une fois de plus, quand même dans une sorte de contrefaçon. On ne peut pas forcément dire que tu usurpes parce que tu n'utilises pas le terme association Sixième Sens. Tu prends juste Sixième Sens. Mais c'est de la contrefaçon, là. Enfin, tu trompes quand même Enfin, bref, c'est... Moi, je souhaite qu'une chose, d'ailleurs, tu vois, c'est que ces gens-là se manifestent et qu'ils t'attaquent. Mais ça, après, ça, c'est entre vous. Bref, je passe. Pour info, quand même, sache que je leur ai envoyé les informations qui te concernent. Revenons donc sur Paolo. Tu accuses donc Paolo là de mentir avec la chaise, c'est ça, hein? Paolo là, il est vilain méchant, il t'accuse, machin chouette, etc. Le monde t'en veut depuis toujours. Il y a un moment où il faut que tu te remettes en question de pourquoi autant de monde te demande des explications, des réponses, de l'honnêteté. Hein, Michael, de l'honnêteté. Les gens te demandent de l'honnêteté. Enfin bon, bref. Attaquons. Attaquons tout de suite même d'ailleurs, voilà. Donc le mouvement de la chaise là, hein? Tu dis à Paolo qu'il n'y a pas, non, il n'y a pas eu de complice, blablabla, blabla. Excuse-moi, Michael, mais as-tu toi au moins cherché à reproduire l'événement? Tu dis que tu t'es fait agresser par une chaise. Est-ce que tu as essayé d'aller sur place pour vérifier, tenter de reproduire avec plusieurs théories possibles, d'essayer déjà?
d'élaborer différentes théories possibles avant de tout de suite partir dans le fantasmagorique. Euh, Quelqu'un parmi nous? Est-ce que tu as cherché au moins une explication rationnelle, tu vois? Non? Bah non. Ah, puis appuie surtout pas, justement. Bah non, bah oui, bah non. Ouais, non. C'est qu'il y a quelque chose de très malin qui se cache dans ce château. D'accord. D'accord. Et tu te dis chercheur, investigateur, enquêteur, blabla, blabla, blabla. Tu trompes ton public, Michael, mais vraiment, quitte en plus à même salir tes collègues, à salir, à ensuite insulter ce public, l'humilier, etc., etc. Ensuite, tu vas te plaindre à la RTBF. Alors, petite parenthèse par rapport à la RTBF, moi, je n'ai absolument rien contre la chaîne RTBF, qui est une super chaîne comme d'autres. Marion, on est tombé sur une info tout à l'heure. C'est l'ADH qui en parle. Et une histoire dingue. Un homme, pas dingue, j'ai envie de dire, mais un homme très surprenant. Hein. Oui, cet homme, c'est Michael Camarata, il a 53 ans. Et Michael, vous savez ce qu'il fait? Eh bien, c'est le plus vieux chasseur de fantômes de Belgique. D'ailleurs, je pense qu'il n'aime pas trop qu'on appelle ça le chasseur plus vieux de... par rapport à 53 ans? Parce que c'est pas très Ah vieux. non, parce que ça fait 20 ans qu'il exerce cette activité. Le plus expérimenté. Le plus expérimenté, il fait ça depuis 1999. Et lui, il préfère qu'on appelle sa fonction enquêteur en paranormal parce que son but dans la vie, c'est d'essayer de résoudre tous ces phénomènes un peu étranges pour lesquels on n'a pas spécialement d'explication. Genre entendre des bruits de pas dans les escaliers alors qu'il n'y a personne, des maisons hantées, les maisons des pendus, tout ce qui fait un peu peur en fait. Ouais. Voilà, il y a pas mal de documentaires sympas qui passent, il y a tout un tas de... Enfin bref, bon, je suis pas belge, donc je me contente moi des replays. Hein. Je connais pas peut-être suffisamment la chaîne aussi pour en parler avec les s'il vous autres. plaît. Moi je connais pas le Québec, mais je vois pas spécialement ce que je pourrais dire en fait à la chaîne. Hein. Moi j'ai rien à reprocher en fait à la chaîne. Moi ce que je te reproche, Michael, c'est à toi. À toi de tromper les gens et d'avoir trompé la chaîne. Tu comprends, Michael? Je reproche rien à RTBF. Tu vois, tu peux aller te plaindre à la RTBF et passer sur la RTBF, et puis ensuite tourner les choses comme quoi, non, c'est pas, voilà, t'es quelqu'un de bien, blablabla, blablabla. Si tu veux, bon, si ça les aide eux à nettoyer un petit peu leur image de la saloperie que tu leur colles dessus, ça, eux, je peux les comprendre, eux. À la limite, tu vois, pour le coup, je peux les comprendre quand même, tu vois, qui cherchent à se laver de toi quand même, tu vois. Parce que, bon, pour le coup, c'est vrai que ça les salit un peu. Moi, je leur ai jamais rien voulu, je leur reproche rien. Peut-être que s'ils insistent trop, par contre, effectivement, le public va finir par se dire, mais pourquoi ils cherchent à couvrir un monsieur qui n'est pas clair? Mais ça, après, bon, c'est eux que ça regarde, mais ça, je pense qu'ils savent très bien gérer... Comment dire, la gestion d'une image, ça, je pense que j'aurais aucune leçon à leur apprendre, ils sauront très bien s'en sortir. Enfin, voilà. La question, elle n'est pas là, Michael. La question, c'est toi. C'est pourquoi tu trompes tout le monde, pourquoi tu mens à tout le monde, pourquoi tu voles tout le monde, pourquoi tu prends de l'argent en mentant, pourquoi tu... Voilà, pourquoi tout ça? Quand on écoute bien là, cette séquence, tu es en train d'avancer, tu te mets à interpeller l'entité, tu te mets à dire, je sais même plus quoi d'ailleurs exactement sur le coup. Merde, tu m'excuseras, j'ai un trou. Je suppose que tu demandes encore s'il y a quelqu'un, quelque chose comme ça. Votre phrase clé entre Voudriez-vous, s'il vous plaît? Hein. Donc tu es en train d'interpeller cette entité, tu commences une phrase, et puis au moment où tu marques un temps d'arrêt dans ta phrase, on entend une chaise atterrir derrière toi. Quand on prête un petit peu bien attention, on entend cette chaise, ce bruit de chaise là, on l'entend en deux parties en fait. Hein, Michael? En deux parties. C'est-à-dire qu'on entend le lancer, première partie du son, on entend d'abord le mouvement de lancer, la chaise qui part, enfin l'objet commence à se déplacer, une force physique, un mouvement physique. Et ensuite la chute de la chaise. C'est-à-dire qu'on a un de la manche, ou je ne sais pas quoi, ou du ballon, je ne sais pas ce qui pousse la chaise, qui la propulse, quoi. Et on entend ce mouvement physique, une force quoi, qui donne un élan à la chaise quoi, d'envol, et suivi aussitôt du bruit de chute. Voilà. Dont un pied semble
pour moi, heurter l'autre mur, Voudriez-vous, enfin s'il le vous mur plaît? en fait qui est à ta droite juste avant que tu te retournes. Pour moi, le putain. pied il touche en fait mur de droite et ce qui explique qu'elle retombe du coup près du mur de gauche. D'où d'ailleurs aussi le fait que ça marque à l'oreille de droite. Voudriez-vous, s'il vous plaît? Chose que ça m'a super bien, super bien putain. expliqué, justement. Enfin voilà. On va pas revenir sur ça, hein, Mickaël. Le bouffon, tu vois. Et ouais. Après, bon, sur l'interprétation du truc, je sais pas, peut-être que, ouais, moi finalement, je pense que c'est enfin, que la chaise a rebondi sur le mur de droite avant de s'affaler au pied du mur de gauche. Mais ça, après, bon, ça reste encore à étudier. Mais regarde bien sur la séquence, tu vas voir que ça marque clairement l'oreille de droite. Le bouffon avait raison, Mickaël, tu vois. Voudriez-vous, s'il vous plaît? Oh putain. Oh putain. Voudriez-vous, s'il vous plaît? Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Bon, puis donc sur tout ça, est-ce que maintenant il est utile vraiment de revenir sur encore plus, je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on continue de se pencher vraiment sur du coup l'ensemble de ce que tu y as fait, au château, etc., etc. Honnêtement, Mickaël, face à ça, entre la scène qu'on vient d'étudier et surtout toi, tes réactions, ton comportement, t'es malhonnête. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Et de toi à moi, tu sais clairement en plus à quel point tu es odieux pour cacher cette malhonnêteté. Alors que pourtant, tu vois, tu devrais au moins dire merci à Paolo. Parce que pourtant, au départ, tu vois, il avait tenté la méthode douce avec toi, là. Tu vois? Et toi, non, toi, t'as voulu partir en guerre. Non, un article, ça suffisait pas. Toi, tu veux vraiment le bordel. Tu veux continuer d'insulter tout le monde, tu veux souiller une famille, tu veux souiller plein de gens, tu veux souiller tout le monde, tu veux plonger un peu plus l'RTBF dans tes conneries, tu veux... T'impliques tout le monde dans ton... Non mais Mickaël, tu vois, il y a un moment, il faut que tu arrêtes. Tu vois, tu comprends? Il faut que tu arrêtes. Donc là, ouvre les yeux quand tu vois cette reconstitution là de Paolo, que Paolo fait l'effort d'aller sur place, faire une reconstitution, etc. C'est ce que normalement, si on était face à un enquêteur honnête, je parle de toi, qui est malhonnête. Si on était face à un enquêteur honnête, le mec, il irait de lui-même. Toi, tu irais de toi-même, sur place. Si vous êtes honnête, mais vous ne l'êtes pas parce que vous n'êtes qu'un petit bouffon, hein. Si vous êtes honnête et sérieux dans votre démarche, d'accord? Mais vous ne l'êtes pas. Non? Je sais pas, t'aurais un phénomène bizarre, t'essaierais de comprendre, tu sais, d'y retourner, de vérifier quoi, toutes les possibilités, non? Non, toi tu pars tout de suite sur c'est le démon, un démon très très malin se terre dans les caves du château et me veut du mal, d'accord. Mais bon, bref, donc en gros, t'es juste un bouffon. C'est toi le bouffon, Mickaël, tu vois, parce que t'enquêtes rien, tu n'enquêtes pas, tu n'investigues pas, c'est-à-dire que tu cherches pas à relever grand chose, quoi, hein. Tu te promènes, tu blablabla, oh démon, et puis hop c'est bon, ça y est, c'est conclu. Non, ah non. T'es censé faire de la pré-enquête, nous présenter un minimum d'historique du lieu. Quand même, ça c'est même d'ailleurs la grosse partie de l'enquête, c'est avant tout ça aussi. Et l'autre partie, c'est toute la réflexion autour de ce que tu vas voir comme phénomène physique
Et enfin voilà. Mais tu es... Enfin bref, t'es un fake. T'es un fake enquêteur. C'est-à-dire que toi, ça fait 20 ans que t'es un fake, mon pote. Tu comprends? Non, toujours pas? Ah, d'accord. Alors, de médium, ensuite tu nous dis que non, médium ça n'existe pas, en fait j'ai menti. Ensuite Enfin bref, Mickaël, il y a un moment, il faut arrêter. Et il faut arrêter aussi de voler des noms, de voler des contenus, de voler le travail des autres, de voler leur... Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter de salir les gens aussi. Change de comportement et tu verras, tes abonnés là, ça va monter tout seul. Tu deviens cool, sympa, honnête, juste, sans tricher, et bah ça va partir tout seul. Avec le temps, tout doucement, là, tu vas vraiment avoir une courbe montante. C'est la recette, elle est simple, tu vois, il suffit de pas mentir. Le mensonge, t'en connais quand même maintenant un petit peu correctement les conséquences, tous les aspects pas cool, Mickaël. Là, je pourrais même dire que tu pourrais donner des cours justement enfin voilà, sur le sujet. Pourquoi ne pas mentir? Les meilleures raisons de ne pas mentir, etc. etc. Hein? Bah oui, tu te mets dans la merde, après il faut... Hein? C'est compliqué à assumer, bah oui. Puis avec le temps, bah c'est de pire en pire, bah oui. Hein? Mais bon, il faut arrêter, poser carte sur table et repartir du coup, l'histoire de pouvoir déjà, repartir sur une base, tu vois, sereine, cool, zen, et voilà. Hein? Donc écoute, Mickaël, bah, le message il est passé, maintenant c'est à toi de réfléchir, mon grand. Enfin voilà, hein. Je sais même pas pourquoi je cherche à parler avec des pincettes, mais... Je vous dis, allez les traiter de ce qu'ils sont sur leur chaîne de merde là. Surtout ce je cherche à comprendre à la con là. Parce que ce n'est qu'un petit crétin de merde, de rien du tout. Hein? Il est en train de foutre la pagaille dans le paranormal français, c'est quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable. Mais vous vous imaginez,